Bonjour, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, c'est un grand plaisir d'interviewer Nicole Gauvin du Centre de Raja Yoga de Québec. Bonjour Nicole. Bonjour, ça me fait plaisir de participer à cette interview. Merci de me donner cette opportunité de pouvoir partager les informations sur le Centre de Québec. Alors, qu'est-ce qui particularise le Centre de Québec? C'est quoi sa spécialité par rapport aux autres centres du Canada? En fait, par rapport aux autres centres du Canada, c'est que la clientèle du Centre de Québec est principalement francophone, même si des gens qui nous arrivent de différentes nationalités ou différentes croyances, tous parlent français. Alors, tout se fait en français. On accueille quand même bien volontairement et même chaleureusement les hommes qui peuvent venir de d'autres nationalités, mais la plupart sont des Québécois. D'accord. Et quels sont les services que vous offrez? Par quelle porte d'entrée en général les gens arrivent à ce centre-là? Je dirais que les gens nous découvrent particulièrement par peut-être notre page YouTube ou Facebook sur laquelle on publie les conférences qui sont faites au centre, toujours en français bien sûr. Comme ces conférences sont de nature, je dirais, très pratique, qui aident beaucoup les gens à passer à travers les situations difficiles qu'ils vivent, et ils y trouvent souvent des outils utiles pour leur propre transformation ou un soutien, que ce soit moral ou spirituel. Alors souvent, ils se partagent l'information d'une personne à l'autre et comme ça, ils découvrent le centre. On a aussi notre site web sur lequel on publie ces conférences-là. Il y a aussi beaucoup de commentaires de méditation qui sont publiés et tout ça, c'est accessible au public gratuitement. On a aussi des pensées du jour pour lesquelles il y a beaucoup d'abonnés. Ils sont ainsi informés des cours qui sont offerts, des nouveaux cours de méditation qu'on offre. Actuellement, on offre des cours qui peuvent être donnés en présentiel au centre. Il y en a beaucoup qui préfèrent prendre les cours en présentiel. C'est plus facile pour eux de bien rester concentrés pendant la méditation, tout ça. On offre aussi des cours sur Zoom. On a des gens qui nous viennent de différentes parties du Québec, particulièrement de l'Est du Québec. Et on a même des gens qui viennent de la France. On offre des cours de parfois 2 jours. Je pense que le fait d'offrir ces deux options-là, on offre des cours qui débutent à chaque mois. Et il y a aussi, après le cours d'introduction à la méditation, il y a d'autres cours qui sont offerts. Beaucoup actuellement, on sent qu'il y a au niveau du public des souffrances qui sont vécues, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel ou même dans leur milieu de travail. Alors, je pense que la méditation est un bon outil pour les soutenir, pour passer à travers toute cette période difficile qu'on rencontre partout dans le Mhm. monde. D'accord. Et qu'est-ce qui particularise en fait cette forme de méditation du Raja Yoga? Pourquoi les gens choisissent d'apprendre ce type de méditation plutôt qu'une autre forme de méditation? Oui, bonne question, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sortes de méditation qui s'offrent sur le marché. Il y en a beaucoup qui ça permet de relaxer le corps, ce qui est très bien aussi. Mais ce qui particularise la méditation Raja Yoga, c'est que les gens apprennent à avoir une perception différente de soi. Les gens sont beaucoup portés à avoir des pensées envers le soi qui les identifient davantage à des perceptions négatives, que ce soit manque de confiance en soi, manque d'amour de soi, de ne pas se trouver digne, de ne pas se trouver à la hauteur. C'est souvent le mental qui embarquent et puis ils arrivent difficilement à expérimenter un bien-être intérieur, d'être satisfait de soi, d'avoir une perception plus élevée de soi. Et la méditation Raja Yoga amène une perception beaucoup plus valorisante et positive, le fait de les amener à découvrir qui ils sont réellement, plus profondément, c'est quoi leur vraie nature. Le fait de s'identifier qu'ils sont une âme et non pas un corps. Et quelle sorte d'âme aussi. On les amène vraiment à se percevoir d'une façon beaucoup plus,
juste en s'identifiant aux qualités de la nature de l'âme, hein, qu'on est des êtres de paix, des êtres d'amour, et de les amener à garder cette conscience élevée de soi. C'est ce qui caractérise la méditation Raja Yoga, parce que on médite en éveillant la conscience vers où vont la qualité de mes pensées. Et plus elles sont conscientes de la qualité de leurs pensées, ben, ce qu'on pense, c'est ce qu'on ressent dans le cœur. Et plus on aura une pensée juste de qui je suis réellement, eh bien, elles vont sentir ce bien-être intérieur, ce bonheur, cet amour de soi, et ça va les amener aussi à avoir des meilleures relations avec les autres, et aussi à se détacher par rapport aux douleurs qu'on peut ressentir dans le corps. Moi-même, personnellement, j'arrive à vraiment me détacher des sensations du corps quand je le désire pour pouvoir vraiment me centrer sur l'être à l'intérieur. Alors, c'est la méditation du Raja Yoga permet d'avoir cette conscience élevée de qui je suis réellement. Alors, c'est pour ça que je recommande vraiment de veiller à commencer à apprendre à maîtriser nos pensées. Ainsi, on maîtrise obligatoirement nos émotions, tous les états d'âme dans lesquels on peut passer. C'est un bon premier pas en effet et ce que j'entends de ta bouche, c'est que c'est très, très, très pratique effectivement tous ces bénéfices. À ce moment-ci, quel joyau de sagesse aimerais-tu nous transmettre aujourd'hui, Nicole? Ce que je recommanderais aux gens, c'est de vraiment prendre le temps de servir le soi, de prendre ce temps précieux. On est beaucoup porté à servir les autres, à se dévouer pour les autres, à tout faire pour les autres, que ce soit pour notre famille, pour notre travail et tout ça. Et on est beaucoup débordé par plein d'activités. Alors, c'est de prendre le temps de s'arrêter pour s'accorder ce temps précieux d'aller à l'intérieur de soi, ce qu'on appelle ce chemin spirituel. Et ce chemin spirituel, on peut penser des fois que, bon, est-ce que c'est une forme de religion ou des choses comme ça? Parce que la méditation Raja Yoga nous amène une dimension encore plus avancée que juste centrée sur le soi. On amène l'âme à se connecter à une source d'énergie pure. C'est pas basé sur aucune religion, c'est vraiment d'aller chercher cette aide spirituelle, d'une autre connexion pour sentir son soutien. Certains vont les appeler les anges gardiens ou notre guide spirituel. Alors on les amène à se connecter à cette dimension spirituelle d'un être plus élevé que soi, qui nous soutient, qui nous guide, qui nous oriente pour faire de nous vraiment un être beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Alors, c'est de développer cette relation-là avec la source qu'on appelle la source d'énergie pure. Alors, c'est ce que je souhaite aux gens, c'est de prendre ce temps-là pour servir le soi. Merci infiniment, Nicole, pour tous ces belles paroles et notamment ce joyau de sagesse. À très bientôt. Ça m'a fait plaisir et au plaisir de voir les gens qui puissent prendre le temps de contacter le centre de Raja Yoga. On est ouvert à tous, tout est offert gratuitement. Alors, profitez-en. Merci.